Là, on a. Donc, bah, vous savez quoi? On va partir. Ouais, voilà. Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle radio, un nouveau podcast. On va parler du cas Nassourdine Imavov qui quitte le MMA Factory. Bon, les gars, moi j'avais prévenu, j'avais prévenu dans un tweet, encore une fois, visionnaire. J'avais prévenu et bah, on en parle dans ce podcast. Swill, bonsoir, est-ce que tu m'entends? Ouais, bah écoute, parfait. Bah frérot, on va passer comme ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette annonce? Bon, j'avais fait l'annonce. J'avais fait l'annonce. Est-ce que t'avais vu mon annonce? Est-ce que tu m'as cru déjà au début? Ah, allez, vas-y, je t'ai cru, tu vois, mais pas à 100%, je vais pas mentir, tu vois, mais je t'ai Ah cru. ouais, bah, et bah ce serait bien de commencer à me croire à 100%, les gars. Voilà. Les gars, ce serait bien de commencer à me croire à 100% parce que, bizarrement, j'ai souvent raison. Et longtemps à l'avance. Donc bon, mais voilà. Donc du coup, on rappelle un Nassourdine Imavov qui quitte le MMA Factory. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose pour lui? Est-ce que pour toi, c'est une mauvaise chose pour le MMA Factory? Bref, ton avis sur cette affaire. Moi, clairement, frère, je trouve que c'est une bonne chose pour lui, que ce soit déjà par rapport à sa carrière, mais même à son entourage. Je pense que ce qui s'est passé avec Fernand Lopez, c'est l'histoire et tout, etc. Ça l'a, il a dû déjà prendre son choix bien avant, je pense aussi, tu vois, par rapport à Fernand. Je pense qu'il a été mal positionné dans ses fights. Par exemple, le fight contre Ikram et tout, moi, je trouve qu'il l'a envoyé un peu au casse-pipe, tu vois. Franchement, je le voyais pas gagner du tout. Ensuite, je sais pas il a quel âge, Imamov, mais il serait temps de faire quelque chose, tu vois, à l'UFC. Ah, Donc, t'abuses, il est top 12. Arrête. et je te jure, je le vois pas du tout à la TT, frère. Non mais Vraiment pas. Viens, on se pose 2 minutes sur ton argument là. Il est top 12. Il fait des choses à l'UFC, Nassourdine. Et top 12, mais c'est quoi ces derniers combats? C'est Buckley. Ouais, il a Donc Buckley, gagné. un peu, Il a gagné, il a ouais, gagné, tu vois. après. Pas spectaculaire non plus, je trouve. Bah, parce que moi, j'ai pas l'ordre de ses combats en tête, hein. Son dernier combat, Ok, c'était contre Chris Curtis. Il l'a bousillé. il a roulé dessus, hein. Voilà. Tu veux quoi de Il y plus? avait Strickland aussi, Strickland, c'est le entre-temps. champion. Strickland, C'est le champion, ouais. il a perdu contre le champion. Il a fait 5 rounds avec lui. 5 rounds C'est encore vrai. plus honorables que Adesanya. Et en plus, c'est en 93. Donc, tu dis que Nassourdine, faut qu'il fasse quelque chose à l'UFC. En fait, je trouve qu'il est mal placé, tu vois. Je pense Fernand qu'il l'a fait mal bien quand placé, même. tu vois. Oui, bah après, ça, c'est Je le trouve que problème. C'est le problème. c'est plus par C'est. rapport à ça, tu vois. Il lui a négocié des fights. Enfin, Ikram, par exemple, tu vois. Bourbier, frère. Pourquoi? Pourquoi lui foutre contre Ikram, tu vois? Sachant Mais qu'il était classé combien, Ikram? Il était classé. Je me rappelle même plus, ouais, je mais. sais plus. Mais dans tous les cas, ce combat, moi, je savais qu'elle allait pas se faire. Et moi, je pense que c'est pas une histoire de visa ou quoi. Je pense que c'était parce que il y avait un souci avec son management. Je sais pas Bah oui. exactement les raisons de son départ, mais dans tous les cas, Nassourdine, j'ai tweeté, j'étais un peu taquin. J'étais un peu taquin, mais c'est à cause du méchant. C'est à cause du méchant. Maintenant, tout est fini, mon frère. Viens dans mes bras. Viens dans mes bras. La propagande Nassourdine, je vais la mener d'une main de maître. D'une main de maître. Qui va me retenir de monter dans le train Nassourdine maintenant? Qui? Voilà. Le méchant n'est plus là, allons-y. Donc moi, en tout cas, mon avis, c'est que Nassourdine, il a fait un très bon choix. Il a fait un très très bon choix de quitter le MMA Factory. On le sait, les récentes révélations, bon, ça, c'est extra sportif, etc. Mais ça installe un climat, ça Oui. installe un mauvais climat. Et je vais sûrement faire une vidéo dessus, ou alors on va faire un live demain, parce que je suis en live tous les jours, je le rappelle. On va parler du cas Taylor Lapillus, hein. Le coup de Trafalgar que Fernand a fait à Taylor Lapillus, bah, je sais pas si vous êtes au courant, on va en parler. Mais peut-être que Nassourdine, il a eu écho de ça et il a pas envie de se faire douiller. Donc, quand tu douilles tes athlètes, après, il n'y a plus de confiance. Quand il n'y a plus de confiance, tes athlètes partent. Et là, il reste que Cyril Gane. Mais bon, Cyril Gane, lui, à mon avis, lui, ils vont tout lui ponctionner jusqu'au bout. Et à mon avis, il s'est engagé dans trop de trucs, donc du coup, il ne pourra plus bouger. Mais voilà. Voilà. Donc, il lui reste Cyril Gane et quelques autres athlètes. Mais on se dirige vers le bon. On se dirige vers le bon. Et j'ai rien contre les MMA Factory, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. Mais voilà, juste pour dire un truc en plus, voilà, on l'avait vu aussi avec Carla Mossou.
Ah Je oui, pense que même si c'était pas dans la oui. même timeline, il a dû prendre ça en tête, tu vois. Il a dû se dire, ok, il a enculé lui, il a enculé lui. On Ça y l'avait est, vu, on l'avait vu. Il a enquiquiné, hein, on dit pas de gros mots. il a, Il a il a enquiquiné. enculé. Enquiquiné Carla Moussou. Dédicace à Carla Moussou. D'ailleurs, la vidéo, elle est disponible. 320 000 vues. 320 000 vues pour une interview. C'est du rarement vu. Merci Carla Moussou, hein. Quand on se croise, je te paierai un restaurant. Sans problème. Donc du coup voilà, il y a aussi enquiquiné Carla Moussou, il y a enquiquiné tout le monde, et ben tout le monde part. En fait, il enquiquine tout le monde petit à petit, et tout le monde se barre petit à petit. Et ben moi j'ai envie de dire, C'est c'est pas ça. plus mal. Voilà, c'est pas plus mal. Ouais, c'est ça. C'est pas plus mal. Et ben écoute Swill, merci beaucoup pour ton intervention. Là il y a encore des Merci, intervenants, frérot. donc merci pour ton intervention. Et on passe au prochain. Et bonsoir. Ouais, tu m'entends, frérot? Oui, je t'entends très bien, ça va bien? Ouais, ouais, ça va super. Ben, c'est dommage, j'aurais aimé parler avec Swill parce que ben, je suis pas du tout d'accord avec lui C'est pas par grave, je rapport. serai son intermédiaire, dis-moi. Ouais, ben en fait, il dit déjà que ben, Ikram, pour lui, enfin, il aurait lavé Nassour. En vrai, on n'en sait rien, frérot. Enfin, Nassour, il est enfin, il a un très bon classement et ses combats, ben, il fait du très bon boulot. Mais dans tous les Mais cas, oui, on n'en sait au-delà de ça, rien, mais on n'en sait au- rien, parce que dans tous les cas, ça reste un combat. Mais ce qu'on veut dire par oui, là, c'est que c'est un match-up enfin, c'est pas un bon match-up en fait. Tu vois, tu peux le caser contre des gars qui le font plus monter et qui risquent moins de lui mettre la tête à choupa choups, même non, s'il mais gagne. Tu vois. Donc, Ouais, en fait, il pense que il est surtout perdant dans l'apport gain, enfin le risque et les gains, parce qu'il n'était pas classé, Ikram. Mais sauf que l'UFC, l'objectif de l'UFC, on sait très bien, c'est de faire monter très vite Ikram pour ensuite le faire se taper contre Hamzat. Parce qu'on a, enfin, sa seule défaite c'était contre Hamzat et le combat contre Hamzat, je sais pas si tu l'as vu, il le lavait un peu, Hamzat. Ramzat, Juste attends, les après, gars, je suis plus trop le MMA en ce moment. Attends, Ramzat, c'est le mec qui s'est entraîné un an et qui a plus de cardio au bout d'un round. C'est lui ou c'est un autre? ah, d'ailleurs, enfin, tu viens de dire que tu suis plus trop le MMA. Moi aussi, ça fait un moment, j'ai pas regardé. Tu sais si la sueur ils vont sortir King and Juji ce soir? Parce que j'ai pas regardé la Ouais, fête. ouais, je sais pas, les gars, on suit plus trop le MMA. Donc là, J'ai pas eu la notif. il y a Bref. deux Et du questions. coup, Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, s'il vous plaît? Il y a deux questions qu'on se pose. La première question, c'est Ramzat, est-ce que c'est le mec qui a fait un camp d'entraînement de un an et qui était KO, il n'y a plus de cardio au bout d'un round? Et deuxième question, parce qu'on suit plus trop le MMA, est-ce qu'il y a King and Deji ce soir? Voilà. c'était chiant, va. Non, mais l'objectif de l'UFC, on sait très bien, c'est de mettre c'est que Ramzat soit champion des middle et que il ait sa revanche contre Ikram. Et du coup, si Nassour il gagnait Ikram, Et tu il penses avait que une grande Ramzat, il va devenir champion des middle? légitimité. Je suis désolé, je te Non, laisse pas non, finir, non, mais tu me non, parles de là, non, Ramzat, non, là. non, 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 moi, Ramzat, je dis pas qu'il va être champion des middle. Pour moi, déjà, Adesanya, il prend sa revanche contre Strickland, il le remet à l'état d'usine, comme tu dis. L'état Ce qui est d'usine. sûr, c'est qu'en termes de hype, l'objectif de l'UFC, c'était de mettre Ramzat champion. Ouais, bah si, Parce ouais, que c'est ouais, c'est c'est le des mec qui plans, ouais. ramène la hype et tout. Mais du coup, s'il gagnait Nassour, ben, Ikram, si Nassour gagnait Ikram, ben, il prenait un peu la hype de Ikram et l'objectif que l'UFC avait pour Ikram, ben, il se transmet à Nassour. Mais la question principale que tu avais, toi, c'était oui, est-ce que c'est une bonne chose que Nassour il quitte le management de Fernand Lopez? Ouais. Ben, en vrai, enfin, moi je trouve la seule chose qui Et a de de Benjamin bien Sarfati, hein, parce que les deux, ils sont de pair, hein. Ils sont comme chien et ouais, chat. je sais pas c'est qui le Enfin frérot. non, ils sont Mais pas comme chien et chat, parce que sinon ça veut dire qu'ils se qu'ils s'embrouillent, Qu'est-ce mais ils ouais. sont ils sont proches. Voilà, les deux ils sont En vrai, proches. pour moi, la seule chose évidente qui est bien pour lui, c'est bah, du coup les gens comme toi et tout qui vont en mode genre l'opinion populaire, tu sais, genre en mode qui vont être pro Nassour, qui vont monter dans le train et tout, genre qui pouvaient pas monter dans le train par rapport à ses liaisons avec Fernand. Bah Ça, oui, c'est une bah c'est chose comme un mec, évidente, c'est regarde bien pour dans lui, le c'est chat. l'opinion populaire. Dans le Mais chat, il y après, a un pour ce qui mec, est des entraînements et tout, ben on n'en sait rien. regarde, dans Lui, le chat, il y a un mec qui dit j'arrête de clash Nassourdine, c'est un bonhomme comme moi oui, et les voilà. autres qui ont quitté le frappeur de femmes. Eh bah écoute, moi comme j'ai dit au début du live, hein, qui va m'empêcher de monter dans le train Nassourdine? Mais frère, tes tweets toute la journée, je crois, on les a pas vus. Mais bien sûr, on a compris, il y avait un avant-après. Mais Nassourdine, c'est, prochain champion. mais tu vois, il y a toi, mais sauf qu'il y a plein de monde qui pensent comme toi et qui vont faire comme toi. Donc c'est pour ça que c'est tant mieux pour lui. Ça va lui ouvrir un peu une fanbase et tout. Parce que ben moi, je trouve qu'il était grave sous-coté par rapport à son rang et tout. Et bah, frère, c'est le deuxième meilleur combattant MMA français, enfin à l'UFC, genre.
Le mec qui a deuxième, qui a le meilleur classement. Et le Ouais. mec qui passe sur les radars. Bah ouais, et Benoît Saint-Denis arrive pas loin. Donc, Ah, Benoît, il va se faire mettre à l'état d'usine par le petit roux, tu vas voir. non, 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 non. Tu Ah, vois, je t'arrête, non. Ah, non, moi, Frévola, écoute Frévola, tu vas voir le rouquin là-bas. Voilà, non, en Frévola, vrai, tu ça vas va être un voir. combat. Il faut qu'il fasse attention à la mi-distance, parce que frère. Mais bon, ça c'est On est c'est pas un fait autre pour. débat. En tout Ça, cas, c'est un autre débat. Mais en tout cas, bah, voilà. pour la BTT, parce qu'ils disent qu'il va rejoindre la BTT. Mais Bah, non, il y en a ils disent la ATT, American Top Team. oui, pas la BTT, ouais, l'American Top Team. Bah, en vrai, on n'en sait rien, parce qu'on sait pas comment il s'entraînait avec MMA Factory. Enfin, je sais pas si ça va vraiment changer grand chose. Ça avait beaucoup changé pour Ngannou, mais c'est pas une généralité, tu vois. Enfin, Et les gars aussi, hein, on verra très ce que ça important, donne. attends, 2 C'est secondes, pas très évident. important. C'était l'un des seuls sparring de Cyril Gane. Hein. Cyril Gane, il va préparer Jelton Almeida avec Boulox maintenant. Donc, encore une fois, j'ai rien Tu contre vois, Boulox, hein, mais je c'est. reste plus que Fernand Lopez, sa mère, pour se taper. C'est un truc de ouf. Ouais. La théorie du good job. Bah c'est tout, frérot. Bah écoute, merci beaucoup pour Ouais, ton ouais, avis. merci à toi. Et Y a puis, pas de souci. ben, à la prochaine. Merci beaucoup. Vas-y, force frérot. Vas-y, tiens-nous au courant pour le Kingezoji Vas-y, le je te dis. prochain. Vas-y, pas Vas-y, de merci. souci. Ciao. Salut. Je fais monter le prochain. Yacine. Bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam, ça va bien? Respect Boulox. Bah oui, je respecte, très grand respect pour Boulox. Mais moi, là, je dis juste des trucs factuels. C'est que il y avait beaucoup de sparring pour Cyril Gane. Petit à petit, ils s'en vont. Nassourdine, il s'en va. Donc là, factuellement, Cyril Gane, il va préparer son combat avec Boulox. Mais je me moque pas, Avec frère. Boulox, il va continuer à faire les pattes d'ours avec tonton Fernand. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Moi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de... je voulais poser une petite question. Parce que je me rappelle, tu avais fait un podcast avec Sigma. C'était l'époque où on parlait de Fernand, à quel point il était un mauvais coach. Et je me rappelle que tu avais dit que, enfin, tout le monde le disait aussi que Fernand, c'est peut-être un mauvais coach, mais c'est un bon manager. Du coup, est-ce que c'est pas mauvais pour Nassourdine de... Après, moi, je suis cher content, hein, mais est-ce que c'est pas mauvais pour Nassourdine qu'il ait quitté le Management Factory? Parce que qu'il ait quitté la salle, encore, on s'en fout, parce que bah, c'est pas grave. Non, mais Mais parce que moi, j'ai l'impression, le gars... management, est-ce que c'est mieux? Ouais, moi j'ai l'impression, et encore une fois en toute honnêteté, j'ai l'impression que le MMA Factory, ils mettent beaucoup de... Comme on dirait dans la rue, ils mettent beaucoup de hasba. Ils mettent beaucoup de d'entourloupe. Comment on dit chez vous? De hasba. J'ai l'impression. Donc, est-ce que c'est mauvais pour lui d'avoir quitté un endroit où on te carotte? Je ne suis pas certain. Non, Voilà. ouais, Donc, non, mais oui. donc voilà. Ah, moi, je dis ça plutôt par rapport à l'impression qu'on avait de Fernand qui ouvre toutes les portes aux gens, tu vois. Mais il ouvre quelle porte, lui? Ses petits favoris, tu vois. Mais non, il ouvre rien, il Oh, ouvre quand aucune même. porte. Il ouvre la porte du Il a saloon. ramené Il ouvre Cyril. la porte du saloon. Il ouvre la porte du saloon. Qu'est-ce Il que- ouvre les portes du gym le matin pour faire les Mais smoothies. oui, il ouvre la porte de Rungis. Soyons sérieux 2 minutes. Ah, par contre, ouais, moi aussi, je voulais parler avec Souhil ou Sahil, là, quand il a dit, quand il a dit que Nassourdine était mon bof. Oh, frère, désolé, mais se faire battre par. En fait, je pense l'impression de Nassourdine bof, c'est surtout quand il a perdu face à Strickland, parce que à ce Ouais, moment-là, on le prenait pas trop au sérieux, Strickland. ouais, Strickland Maintenant ne le qu'il est prenait devenu pas au champion, sérieux. mon frère. Et ouais, elle a bien vieilli sa Moi, défaite. Hein. là, j'étais choqué. Bah, exactement. Mais maintenant, je comprends mieux. Et moi, je voulais aussi demander, mais du coup, qu'en est-il de Baki? Enfin, c'est un peu un autre débat, mais genre, les raisons pour lesquelles Nassourdine, il est parti, parce que toi, tu l'as, entre guillemets, prédit. Moi, Mais qu'est-ce qui t'a fait dire qu'il allait partir en... moi, c'est selon plusieurs sources. Je ne dirai pas la source. Bien sûr, Ah mais ouais, selon plusieurs sources, c'est moi comme j'ai ça. juste su qu'il allait quitter. Après, moi j'ai pas su il allait quitter pourquoi. Ça se trouve, il allait quitter parce que, je sais pas, le smoothie n'était pas correct. Euh, je sais pas. Après, il y a un tas de possibilités. Peut-être que le bar à smoothie, il a fermé, il s'est dit je m'en vais avec le bar à smoothie. Peut-être que c'est pour des affaires récentes, je n'en sais rien. Encore une fois, je ne dis que ce que je sais. Donc ça, je n'en sais rien. Les affaires récentes, c'est sûr que ça a joué un rôle. Peut-être. Et Mais, en plus, et concernant le cas Baki, moi ce que je sais sur Baki, c'est que Baki, lui, il se prend pas la tête,
il va à son entraînement, il quitte son entraînement, Oh, il il calcule. en a rien Lui, à faire. et Baki, c'est quelqu'un, il calcule pas tout ce qu'il y a autour, il se concentre sur sa carrière. Donc, on peut pas lui Ouais. reprocher de rester avec Fernand dans sa Ah carrière. non, j'ai pas dit ça. Voilà. Donc, moi aussi, parce que je vois des gens, ils s'en prennent à Baki. Ouais, mais Baki reste. Maintenant, il reste plus que Baki, il part. Baki, Mais alors? c'est un gars qui se concentre sur sa carrière. Là, sa carrière, elle est en plein essor. S'il veut rester au MMA Factory, il reste au MMA Factory. Ouais, mais c'est son si droit. si on part de ce principe, n'importe quelle personne qui s'entraîne au Factory doit plus aller au Factory. Donc, Ouais, donc. ça n'a pas de sens. Et je me demandais juste si ça aurait quelconque impact, étant donné que bah, ils sont tous assez proches, j'ai l'impression, les gros noms là-bas. Mais ouais, voilà. Bah écoute, mais là, c'est une. J'aurais dû prendre mon calepin comme hier. C'est unanime, hein, il a bien fait. Hein. On pense qu'il a bien fait, c'est ça? Ah ouais, non, mais il a bien fait. Ah Ouais. ouais, bien sûr qu'il a bien Tu fait. penses qu'il va rejoindre où maintenant? Qu'il va rester en France? Ouah, ça, j'en ai aucune idée. Parce que Bah, c'est possible qu'il parte. pourquoi il Hein. restera en France? C'est possible qu'il Bah, parte vivre tant mieux pour ailleurs. lui. Hein. Non, mais vivre ailleurs carrément. S'il va aux States, tant mieux. Mm. Il va nous faire comme Ramzat avec la Suède. Donc, tu vois, il y en a qui disent Tristar, il y en a qui parlent des USA et tout. Moi, j'avais entendu une rumeur comme quoi elle allait partir aux USA. Ça, j'en suis pas certain, c'est qu'une rumeur. Après, pourquoi pas, hein, Nassourdine aux USA? Ça peut être bien. Ouais, ouais, effectivement. À la salle de Javier Mendes, là. C'est le mec La qui loue sa AKA. salle. Ok, ouais. Ouais, bah écoute frérot, Comme tous les gens de là-bas, là. merci beaucoup pour ton intervention. Pas de souci, pas de souci. Et sinon, vous avez vu l'épisode de King at the G aujourd'hui? Parce que moi, j'ai pas eu la notif. Je sais pas. Ah, je sais pas, bah écoute, Il y a à mon avis, il est en cours d'upload. Putain, vas-y, je voulais voir, moi. Il est en Bon, cours vas-y, bon, on d'upload, va attendre. l'épisode. Peut-être demain, peut-être demain. Il y a des Peut-être demain, turbulences. on espère. Allez, vas-y, Selem. Merci, au revoir, Salem. Je fais monter le prochain. Bonsoir. Ouais, tu m'entends? Oui. Ouais, du coup, sur Nassourdine. Moi, déjà, pour donner ma position, déjà, je suis pas très fan de Fernand pour de multiples raisons. Viens, Donc, viens dans mes bras, mon frère. je serais pas forcément. Je suis pas fan de Fernand. Genre, au tout début, c'est surtout sur la manière dont il a craché sur Ngannou et a tenté d'en faire le méchant du MMA français. Depuis, ça fait déjà 5 ans, 4-5 ans au moins. Et depuis, je suis pas très fan. Et après, il y a les autres affaires qui sont venues par-dessus. Mais du coup, pour Nassourdine, déjà, moi, dans un premier temps, il y a le management. Parce que la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que changer de management, ça va le gêner vis-à-vis de l'UFC? Moi, je pense pas. Parce que généralement, quand tu es à l'UFC, t'as pas vraiment besoin d'un manager. Mais Tu as besoin d'un en plus, là, Fernand, il est en mauvais terme avec l'UFC. Ouais, exactement. Et au-delà de ça, quand tu es combattant de l'UFC, t'as pas réellement le manager, parce que l'UFC, c'est eux qui décident de ta carrière, qui te donnent les combattants, tu acceptes ou tu refuses. Généralement, si tu refuses, ils te font galérer pour avoir un combat plus loin, etc. Donc, sur le plan, est-ce que ça va le gêner avec l'UFC? Je pense pas. Et au-delà de ça, Nassourdine, avec le Management Factory, il y a beaucoup de choses qui laissent poser des questions. Parce que moi, je sais pas exactement, enfin, comme tout le monde, je pense, je sais pas exactement la raison de la rupture. Mais il y a des choses sur lesquelles le management se devrait s'occuper et qu'ils ont été un peu bâclés, j'ai l'impression, pour Nassourdine. Je prends son combat avec le Mexicain, là, le Euh, petit gros, là. euh, Kelvin Gastelum. Ouais, Kevin Gastelum, le premier, c'était l'année dernière, je crois, en janvier. Il a été annulé pour un problème de passeport. Parce que Nassourdine n'avait pas son visa. Ouais, Donc ça, c'est travail du et management. après, ça a été annulé parce que le gros sale de Kelvin Gastelum ne prend pas de douche, ne prend pas de douche après l'entraînement. Donc voilà, Et il ça, avait voilà. Et il avait il y a eu ouais. une espèce de staphylocoque dégueulasse. Voilà. Ouais, donc mais ça c'était après que Nassourdine il se soit retiré. Et après, du coup, il y a eu la blessure. Et là, pour Imavov, pour Alice Kerov, il y a beaucoup de suppositions, il y a eu beaucoup de rumeurs. On a dit que c'était un problème de passeport. Mais moi, je trouve ça bizarre d'avoir deux problèmes de visa dans la même année, vu que quand tu fais un visa pour les États-Unis, tu le gardes quand même un certain temps Et généralement. en sachant qu'il y avait une autre, comment dire, il y a une autre version qui disait que, bah en Ouais, fait, c'est parce j'allais que, venir. voilà.
Si tu veux C'était parce l'expliquer, que, je te laisse l'expliquer. ouais, voilà. Parce qu'il y en a qui disaient que, en gros, Nassourdine pensait que Alice Kirov avait accepté le combat avant et entre guillemets, il le défiait. Parce que pour eux, deux Dagestanais, ils doivent pas s'affronter. Donc Nassourdine Imavov, il l'a pris de manière orgueilleuse en mode, ah, il prend le combat, donc ça veut dire qu'il veut m'affronter, donc moi aussi je vais l'affronter. Et ça, c'est une version qui avait été dite avant par Fernand Lopez dans le King of the G. Dans le King of the G, il disait oui, normalement les Dagestanais, ils s'affrontent pas, mais là, l'UFC, ils m'ont appelé, Mondial Iskerov, il a signé le Est-ce contrat. que ce serait pas encore une fois? Voilà. Tiens, on en revient toujours au même bonhomme. Est-ce que ce serait pas une magouille, que dirais-je, une Voilà. entourloupe de, de Fernand Popez? Tu vois, quand tu te dis ça vis-à-vis de notre manager, tu dis ah non, c'est trop une dinguerie, tu vois. Ouais. Mais quand tu sais Fernand, tu dis ah, Il il y a moyen. Il y en a dans le chat, ils disent Fernand Fitna. Ils divisent. Ils divisent la commu. Ah ouais, mais je crois que toute la commune est du même côté, hein. Je vais pas te mentir. Ils divisent la Parce que je commu mets- d'Agestanaise. Et ouais, du coup, voilà. Et quand tu regardes le problème qu'il y a eu avec Taylor Lapillus, etc., tu dis, ah ouais, quand même. Gros, et je comprends pas comment tu arrives à planter des trucs comme ça avec tous tes athlètes. C'est une dinguerie quand même, tu vois. Bah ouais, bah écoute, moi, parce qu'en fait, tu vois, il y en a beaucoup. Oui, Fernand Lopez, ceci, cela. Il y a trop de magouilles. Ça tourne toujours. Moi, je les invente pas. Les gens, ils me disent, tu parles de Fernand, mais c'est parce que ça vient à moi. On m'en abreuve. On m'en abreuve. Et moi, je parle pas de lui, Malheureusement. malheureusement. Voilà. Ensuite, il y a le deuxième point, c'est parce que quand tu es au Management Factory et au MMA Factory, enfin, entre guillemets, c'est lié, tu vois. À part Ibrahim Mané, je crois qu'il s'entraîne et qui est Ouais, chez à Gumpel. la BTT, ouais. Ouais, la plupart, ils sont en management et au MMA Factory. Et là, il y a un problème au MMA Factory. Déjà, pendant très longtemps, ils n'avaient même pas de coach de lutte alors que Cyril Gane, il préparait John Jones. Ouais. Euh, les sparring, enfin, la MMA Factory, plus grande salle de France, ok, peut-être. Mais en attendant, il n'y a personne dans la catégorie de Nassourdine. Avant, il y avait Ahmed Salamov, mais il me semble qu'il est parti. Donc en middle, il n'y a personne. Et son sparring partner, c'est Cyril Gane. Va faire des défenses de lutte avec Cyril Gane. Enfin, c'est pas pour lui manquer de respect, mais c'est compliqué. Tu sais que c'est pas un lutteur et c'est un profil particulier qui s'adapte pas à tous les adversaires, entre guillemets. Et se dire que Nassourdine prépare ses combats avec Cyril Gane et inversement, ça en dit long sur le nombre de très haut niveau, très haut potentiel qu'il y a à la salle. Donc je pense que partir dans un autre gym, en France, même si je pense qu'en France, au niveau de Nassourdine, il n'y a personne qui pourrait lui apporter quelque chose dans sa carrière, dans sa KT, à part peut-être un Omar Sy ou un Jachi Melan. Donc je pense que partir dans une grosse salle aux États-Unis, c'est la chose qui peut lui arriver de mieux, là où il y aura beaucoup de sparring, des sparring divers, et au-delà des sparring, beaucoup de partenaires d'entraînement de tout horizon et dont tu pourras apprendre de chacun. Voilà, ça c'était Bah les sur le gars, sportif. dans le chat là, vous pouvez mettre quelques applaudissements. Il a délivré. Le poteau a délivré, hein, et moi, j'acquiesce. Ce qu'il a dit, c'est bon. Il a eu 20 sur 20. Donc, Et peut-être un dernier point aussi sur, et je crois que vous en avez parlé avant, c'est sur l'image. Parce qu'au-delà des coups de Trafalgar qui se font derrière le rideau, Fernand Lopez, il y a quand même son image qui est très 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 dégradée. Et c'est pas vraiment de la faute de Diabaté, de Doumbé ou de quiconque. C'est un peu de sa faute à lui, parce que tu regardes que quand il y a des problèmes, enfin, il est souvent impliqué. Et tu sens qu'il y a une manière de procéder qui est pas très clean. Et le problème, c'est que ça touche tous ses combattants. Et Nassourdine en deuxième, le premier, c'est, je pense, quand même Cyril Gane, qui pâtit beaucoup de Fernand et des déclarations qu'il fait sur lui. Et le fait de s'en éloigner de ça, je pense que comme tu as dit, enfin vous avez dit plus tôt, ça pourra que lui être bénéfique et ça permettra de redorer son image aux yeux du public. même si, malgré les méfaits de Don Fernand, bon, Nassourdine a quand même eu une bonne image. Mais c'est vrai que certains avaient quelques réticences. Quand je dis certains, je ne sais pas de qui on parle, bien sûr. Mais certains avaient quelques réticences, à apporter un soutien inconditionnel. Ah, moi, Voilà. tu peux me mettre dedans parce que les athlètes du Factory, c'est même inconsciemment vis-à-vis de certaines personnes, j'avoue que j'avais du mal.
Et voilà, je pense que ça sera mieux pour lui. Tant que il se compare pas à des montagnes, à des croisements, des trucs comme ça, je pense que ça lui sera bénéfique. Hmm. Bah écoute, merci beaucoup pour ton intervention. Elle était très complète. Je te remercie. Merci. Bonne soirée à toi. Merci, à la prochaine. Là, je vais faire monter Perceval. Bonsoir. 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 Yes, Yes, bébé, alors, ça marche? ça marche bien. Attends, j'ai un peu de latence, je vais couper le live parce que je regardais en même temps. Ça marche très très bien. Comment ça va, Isma? Bah, ça va bien, et toi? Mais ton nom, c'est Baki. Avec un Y, mais ça m'a fait penser à Bakary Samaké. Si Greg Guillotin voit ça, attention. Il va faire une syncope. On ne peut pas. Tu peux pas me taper comme ça. Tu, tu À peux mon pas me avis, taper comme ça. s'il voit mon blasé, ça va faire comme les anciens militaires en Irak. Il va Souvenir. avoir un symptôme post-traumatique. Souvenir du Vietnam. Non, Isma, moi je voulais intervenir sur ce débat que je trouve intéressant autour du départ de Nassourdine du MMA Factory. Mais tu sais, j'ai envie de prendre un autre angle, à savoir, Fernand Lopez, il a été abattu publiquement par Cédric Doumbé. Depuis, on n'en entend plus trop parler. Et moi, j'ai vraiment envie de voir le truc au global et notamment autour du MMA français. Aujourd'hui, qui va être notre ambassadeur? Qui vont être nos ambassadeurs pour le remplacer sur la scène internationale, tu vois? Mais Parce que j'ai envie de te dire, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Il nous a donné il a donné de la lumière au MMA Factory. Bah déjà au MMA Factory. Après, par ricochet, ça a donné de la lumière au MMA français. C'est bien, merci pour ce que tu as fait. Maintenant, on n'a plus besoin. C'est tout. Il faut donc pas. toi, pour toi, il a rempli la part de sa mission et maintenant laisse ta place aux autres. Mais du coup, c'est ça ma question. C'est qui les autres qui, logiquement, comme on dit, la nature a horreur du vide, tu vois. Donc maintenant que le vide il commence à s'installer avec le départ de tous ces combattants, qui on voit aujourd'hui pour nous représenter sur la scène internationale, tu vois? Ben là, on a pas mal de combattants, hein. Tu l'as vu, rien qu'à la dernière carte de l'UFC Paris, il y avait beaucoup plus de combattants de la BTT que du MMA Factory. Après, c'est vrai Mhm, qu'en termes de performance et en termes de classement, le MMA Factory demeure au-dessus. Même si mhm, là, par exemple, on a un Benoît Sadenis qui arrive fort. Bon, après, on a des gars comme. Ouais, on a des gars qui sont ni l'un ni l'autre. Il y a par exemple Taylor Lapillus mhm. qui a quitté le MMA Factory, mais qui pour moi est l'un des plus gros prospects français et qui va pouvoir nous représenter. On a du Morgan Charrière qui est arrivé. Pour moi, pour l'instant, à l'état actuel des choses, je ne le vois pas prendre une ceinture, mais c'est comme tout le monde, il s'entraîne, il va progresser, les combats ils vont le faire progresser et il peut nous représenter à l'international. On a du Saladin Parnasse. La question que j'ai envie de te poser, c'est Mm. Non, ouais, tu vois. peut-être du coup, je me suis mal exprimé. En termes de vivier de combattants, il n'y a aucun doute là-dessus. On a des guerriers. D'ailleurs, j'étais à l'UFC Paris, j'étais même au PFL pour voir l'exploit de Doumbé. Enfin, l'exploit, on se comprend, l'exploit des 9 secondes, Ouais. hein, pas forcément sur le Comment combat en on lui-même. appelle ça? Comment on appelle ça ce qu'il lui a fait? Il a fait du sale, qu'est-ce que je te Ouais, mais dis? il y a une expression populaire pour dire ce qu'il lui a fait. C'est ton expression, il l'a remis à l'état d'usine, c'est ça? Voilà! La remise à l'état d'usine. La remise à l'état d'usine, exactement. Non, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au niveau des viviers de combattants, ça, il n'y a aucun souci, on a des très bonnes salles. Mais quand je parlais de représentants à l'international, regarde, je vais te donner un exemple, et ça vient de Fernand Lopez, hein. Je vais le citer, et je trouve que là-dessus, il disait pas des conneries. Aujourd'hui, à l'UFC, ils sont beaucoup sur le narratif. Et si parfois, t'as pas des gens qui font de la propagande, des grosses têtes du MMA français, je parle pas des combattants, ça peut être des organisateurs, ça peut être des coachs, ça peut être des gens en tout cas qui ont une présence dans le MMA. Quand ces gens-là ne l'ouvrent pas, t'as l'impression que nos combattants français, ils sont lésés par le MMA. C'est limite des faire-valoir. Et l'exemple que je peux te citer par exemple, c'est Manon Fiorot, pardon. Manon Fiorot, je sais plus. Manon,
elle éteint beaucoup de combattantes dans sa catégorie, Ouais, mais mais jusqu'à encore ouais, aujourd'hui, mais on lui donne pas de title shot. pour- Est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas un Ah, représentant ouais. pour commencer à, tu sais, à argumenter et dire, attendez, on a aussi un narratif, on a des bons combattants, arrêtez de faire vos conneries Non, non, non. et- Parce que ça, c'est aux combattants de se vendre. C'est aux combattants de se vendre. C'est le combattant qui doit. Manon Fiorot, si elle avait du trash talk, et par exemple, tu vois, tout bête. Mhm. Après son combat, bon, je sais plus c'était quel combat, mais si elle avait pris la parole et elle avait dit oui, je veux le title shot, peut-être que ça aurait été différent. Mais elle a dit oui, il me faut encore un combat, etc. Bon, Aldric Ça, Cassata. c'était Aldric, à Dubaï, mais Aldric, après, à Aldric, l'UFC. Aldric, Ouais. il a rattrapé le truc, mais ce que je veux dire, Mhm. c'est que ça passe par le combattant, ça passe pas par une entité externe. C'est pas le manager qui va venir faire le narratif, c'est le combattant. C'est pas le Bah, combattant, je c'est pas, je c'est pas, le sais ma- pas, c'est Isma. pas le manager de Conor McGregor qui lui dit d'ouvrir sa bouche tout le temps. Peut-être qu'il contribue à la stratégie de communication, mais c'est dans l'essence du combattant de pouvoir se vendre. Si dans ton Non, essence, mais t'es bankable, t'es bankable. je suis d'accord avec toi sur le principe de bankable, mais Isma, tu connais le MMA par cœur, je pense. Tu sais très bien qu'il y a ce qu'on montre, donc c'est là où je pense que tu parles de mise en avant et exposition des combattants, où les mecs vont arriver, ils vont faire du show-off, ils vont dire je veux un tel, ils vont call-out, etc. Ça, c'est, on va dire, c'est la partie médiatique, c'est ce qu'on voit. Mais tu sais que dans les coulisses, il faut savoir parler aux organisateurs, il faut savoir parler aux matchmakers, et ça, c'est pas le combattant qui le fait. Ça, pour moi, c'est un manager, ou en tout cas, c'est un ambassadeur du MMA. Pour le coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le MMA français. Mais oui, mais Pour non, moi, mais, il manque cet ambassadeur qui peut parler avec ces mecs en mais coulisses et aux non, matchmakers parce- pour dire c'est bon, trash talk ou pas trash talk, call out ou pas call out. Ce gars-là mérite ouais, mais toi, il te faut. Toi, mérite de faire un d'accord, truc. mais des gars avec cette autorité, ils Mm. ils peuvent être dans l'ombre. En fait, toi, tu cherches un mec Ah. qui va enfiler le costume de clown et qui va venir, Mm. danser sur King and the G tous les mardis à 18h. D'ailleurs, les gars, il y a King and the G ce soir ou pas? Dites-moi dans le chat. Tu cherches un gars qui va reprendre ce rôle. Mais sauf que ce Mm. rôle, on n'en a pas besoin. Des gars comme Guillaume Pelletier. Bon, Guillaume Pelletier, t'es passé aussi par un podcast hebdomadaire. Attention! Voilà. Et qui s'est arrêté aussi d'ailleurs. Mais bon, il y a des gars comme Guillaume Pelletier, ils sont dans l'ombre, ils font très bien leur travail, ils peuvent mettre entre guillemets des coups de pression aux organisations pour positionner leurs gars. Ils n'ont pas besoin de prendre le rôle du m'as-tu vu, de venir en costard, etc. En fait, je pense que là, tu cherches un substitut à un rôle clownesque. Ah, je sais pas. Tu sais, si le métier d'ambassadeur existe, c'est pas pour rien, tu vois. C'est pas. Peut-être que t'as raison, peut-être que je me fourvoie et que je me dis, ce serait bien d'avoir. Pour moi, un ambassadeur. À mon sens, le MMA, il a besoin de ça. Pourquoi? Parce que quand tu vois le parcours de nos combattants, t'as l'impression qu'ils doivent en faire 10 fois plus que des Dagestanais ou 30 fois plus que des Américains. Je me dis que peut-être, une des explications, c'est que on n'a pas cette autorité pour dire, les gars, regardez ce que fait un Benoît Saint-Denis, regardez Ouais, mais ce que fait encore une Manon, fois, regardez ce que fait encore une fois, je pense que tu te trompes un de. Grégory Baben et compagnie. Je pense que tu te mettez-les en trompes, avant, tu quoi. te trompes parce que, par exemple, regarde, tu as donné l'exemple des Dagestanais, etc. Le Ouais. meilleur ambassadeur dagestanais, c'est pas un manager, c'est Khabib, un combattant. Mm. Le meilleur ambassadeur français, ça va pas être un manager. Et les gens, qu'est-ce qu'ils s'en tapent de Fernand Lopez, de Guillaume Pelletier, ils s'en tapent. C'est pas des ambassadeurs, c'est des gars de l'ombre, c'est censé être des gars de l'ombre. Eux, l'ambassadeur, c'est celui qui va représenter la France à l'international. Ça va être un Cyril Gane, ça va être un Benoît Saint-Denis qui fait trembler Bercy, ça va être un Cédric Doumbé qui ramène des superstars alors que c'est un combat bidon. Tu vois? C'est ça que moi je veux dire. D'accord, ok. Donc Non, pour mais moi, ça se un tient, ambassadeur, et- c'est ça. C'est pas un manager. Comment ça? Et puis quoi encore? Un manager et ambassadeur? Non, mais puis quoi? C'est quoi après? Ouais, Il va vendre des glaces à l'italienne? Non, mais tu vois, par exemple, la légalisation du MMA en France, c'est pas les combattants qui l'ont porté, ce truc-là. Enfin, pas intégralement. C'est beaucoup de gens, comme tu l'as dit, qui ont pris le costume du clown et qui sont partis parler aux institutions et au comité des sports français pour dire, attendez, ce sport-là, il mérite. Tu vois, c'est pas. Aujourd'hui, je sais même pas si t'as un Français, des combattants français qui auraient. Je dis un truc, faut pas le prendre, Mais est-ce faut que pas tu le prendre mal. est-ce Mais que tu est-ce penses que que- intellectuellement, on a un combattant français aujourd'hui qui pourrait porter toute la famille du MMA français pour les hisser là où ils doivent être? Je pense pas, tu vois. Bah, mais T'es obligé déjà- d'avoir ce ouais, mais- clown, comme tu le disais. Ouais, mais déjà, c'est pas son rôle. Et dans tous les cas, quand tu parles de Fernand, c'est pas le rôle. Fernand, son rôle, lui, c'était pas de prendre tout le monde. C'était un gars d'une autre salle, il le calculait pas. Donc, encore une fois, un ambassadeur, il doit réunir tout le monde. Lui, il réunissait pas tout le monde. De une. De deux, tu parles de la légalisation du MMA. Est-ce que tu penses pas que Cyril Gane, lui, il a contribué à cette légalisation du MMA? Parce que c'était pas légal quand il a fait son run.
Donc, à mon avis, lui aussi, il a été un bel ambassadeur. Oui, Mm. regardez, on peut faire des belles choses. On peut être un combattant avec une belle image. Cyril Gane, il présente bien, beau gosse, il parle bien, il véhicule de bonnes valeurs, etc. Ça, c'est un ambassadeur. C'est pas un Gremlins derrière lui qui va. Hein. Donc voilà. Ah non, ça se tient, ça se tient. Et dernière petite question, concernant du coup plus spécifiquement le sujet du MMA Factory. Est-ce que tu penses que l'hécatombe elle est en route? Est-ce qu'on va voir d'autres gros noms de la salle se barrer? Parce que par exemple, tu citais Taylor Lapillus. Bah lui, je sais qu'aujourd'hui il est à l'US Metro. Et il faisait partie des grosses têtes du club. Là, on a Nassourdine. Est-ce que il y a d'autres départs qui sont annoncés, ou est-ce que tu penses que les combattants, même les nouveaux, tu vois, qui pourraient se faire une carrière, ils se disent toujours, ah, j'aimerais bien profiter de l'aura du MMA Factory. Vas-y, j'y vais, même s'il y a des casseroles. Bah, c'est clairement. Bah, il y aura toujours des gens, soit par souci géographique, bah, ils sont dans le secteur, ils vont s'entraîner au MMA Factory. MMA Factory, c'est pas un club qui va fermer, loin de là. C'est un club qui bénéficie encore d'une certaine renommée, mais c'est vrai que c'est plus l'âge d'or. C'est plus l'âge d'or. Les gens, maintenant, ils sont conscients. Parce qu'il y a une période, tu parlais MMA en France, tu t'avais que le MMA Factory qui ressortait. La meilleure salle, il y a que des champions et tout. Alors que maintenant, les consciences, elles s'éveillent. Alors ouais, rien qu'à Paris, il y a je ne sais combien de clubs. En banlieue, il y a des clubs. Donc voilà, là maintenant, le MMA Factory, c'est plus, il n'y a plus le monopole. Voilà, si je peux résumer ça simplement, on passe d'un état de monopole à un état de Avant Fernand, d'oligopole ou ce que tu veux. avant Fernand, il était en concurrence déloyale, c'est ce que tu dis. Il est en concurrence déloyale. Ouais. Ok, bah, Mais ça, il l'a pas volé. Hein. Son monopole, il le doit à sa très bonne communication, à ses bons résultats, au fait de savoir recruter les bonnes personnes au bon moment. Ça, il l'a pas volé, ça faut le dire. Mais maintenant, bon, ben, faut lâcher ça. faut lâcher ça. Allez, avant de vous quitter, et merci encore Isma pour m'avoir fait monter, juste une petite crotte que je lâche dans la mare comme ça. Moi, je suis quand même vachement déçu. Euh, ouais, on peut extrapoler à l'échelle soit des combattants, mais aussi des médias, MMA et compagnie. Il y a un truc que j'ai plus envie d'entendre, c'est quand tu sors des casseroles sur un entraîneur. Par exemple, ah, Fernand, il tapait sa femme. La phrase, ouah, on savait tous. Ah, ça, c'est une phrase qui me hérisse le poil. Parce que je me dis, si tu le savais, pourquoi t'as pas lâché le dossier, ou pourquoi t'as pas tout de suite arrêté de parler du gars, ou tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, malheureusement. Et Bah à chaque fois après, qu'il y a des trucs moi qui sortent comme ça, par exemple, je pense il y qu'il y a, en il y a- a, je pense qu'il y en a aussi qui parlaient pas parce qu'ils avaient par souci de justice. Tu peux pas dire ouais. T'imagines le mec qui a pas les procès-verbaux, etc. Il vient, il dit ouais, lui a frappé sa femme. Il va dire mais attends, t'es un fou quoi, je vais t'attaquer en diffamation. Et ben ouais, c'est mais peut-être pour ça que ça a gardé la parole. à minima, dans ce cas-là, tu donnes pas une tribune à la personne. Parce que moi, un truc qui m'avait choqué, c'est les poteaux de King of the G. Quand finalement ils ont dû parler, qui disaient ouais, on avait entendu des bruits, on était limite, ils te disent on était un petit peu au courant. Pour moi, eux, c'est beaucoup plus grave dans la mesure où tu peux ne pas te mouiller parce que tu te dis c'est quand même de l'ordre de la justice et c'est compliqué, je veux pas me mettre dans la merde. Mais à minima, ce que tu peux faire, c'est ne pas donner une tribune à des gens quand tu sais qu'ils ont fait des dingueries, quoi. C'est tout. Mais bon, Ouais. voilà, j'ai lâché ma petite crotte, je suis content. Bah c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai que si bon après voilà, c'est pas les seuls hein, faut pas parce que Non, c'est pas les seuls, faut pas mais je les ai s'acharner, cités eux parce faut que pas c'est s'acharner. Ouais voilà, les plus mais même visibles. généralement faut pas s'acharner sur la sueur ou quoi, c'est des gars qui font leur travail. Bon, ils avaient un podcast quotidien hebdomadaire, ils fonctionnaient bien. À un moment donné, faut pas leur reprocher tous les misères du monde. Mais c'est vrai que voilà. C'est vrai que voilà. Je sens qu'Isma, tu veux pas te mouiller aussi. T'as des intérêts, tu commences trop à grossir, tu commences à Mais avoir des non, moi j'ai intérêts là. aucun intérêt. En Un plus, mec, on est sur une plateforme bizarre, kick.com, là tu peux te lâcher, normalement il n'y a ouais. pas de censure. Non, mais il y a la rediff, hein, il y a la rediff. Et à la rediff, Ouais, tu couperas ça au montage, c'est pas grave, non, on je te laisse connaît. tout. Mais Ok, ouais. très important, ben non, moi j'ai aucun intérêt avec personne. Hein. Et de toute façon, ça se voit dans ma façon de tweeter, de parler, etc. Moi, je Ouais. tiens absolument à garder ma liberté. Mhm, Si je fais ce podcast tout seul, c'est justement pour pas devoir des comptes. Donc il n'y a jamais mhm. personne qui va me demander des comptes. Donc voilà. Ok, bah écoute, cool, on va continuer à suivre tout ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, ciao. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.
Ouais, bonsoir, tu m'entends? Oui, ça va bien? Ouais, tranquille, et toi? Oui. Ouais, moi, j'étais d'accord avec le frérot Baki, mais je vais apporter un peu de nuance. Parce que Fernand, oui, beaucoup de personnes ne l'aiment pas, beaucoup de personnes le critiquent, mais au fond, je pense que c'est un peu dommage pour Nassour parce que il apporte du contenu. Il apporte de la visibilité, qu'on le veuille ou pas, à ses athlètes. Et il y a beaucoup d'athlètes du M Factory qui ont été mis en avant plus par Fernand que par leur Il capacité y en a- martiale. Et dans le chat, il y en a, ils disent que tu parles depuis un micro-ondes. Il y en a, il y en a, ils disent que tu parles avec, que tu parles avec un protège-dents. Non, mais on t'entend un peu de loin, mais c'est pas grave, on t'entend très bien quand même. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, du coup. Oui, donc je pense qu'au niveau visibilité, c'est une perte pour Nassourdine parce que je pense qu'il aura beaucoup moins de visibilité qu'au MMA Factory. Je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Bah maintenant, il est arrivé quand même dans le top 12 Et dans pour... le top 12 de l'UFC, donc là, tout le monde le connaît, et puis là, c'est juste les performances qui vont parler, et puis un petit peu de com sur les réseaux, mais je pense que ça va pas être trop en sa défaveur. Oui, mais top 12, ça veut rien dire. Enfin, Benil Dariush, par exemple, qui était top 3 au moment de... Il a fait un run de 8 victoires dessus, tout le monde s'en battait les couilles. Enfin, il te faut un mec qui est là pour dire, regardez ce que mon gars est en train de faire. Ouais, Parce que d'accord, mais qu'on le veuille ou pas, le MMA, avant d'être un mais sport, c'est un d'accord, mais divertissement. prenons l'exemple inverse. Est-ce que c'est un mec, est-ce que c'est, par exemple, je sais pas, un mec qui perce en ce moment, il y a qui? Il y a Khamzat. Est-ce que c'est le manager de Khamzat qui parle de lui? Non, Khamzat, tout le monde le connaît, c'est pas grâce à son manager. Donc c'est pareil avec Nassourdine. S'il doit être connu à l'international, ce sera pas grâce à son manager ou à cause de son manager qu'il sera pas connu. L'argument du manager, ça n'a rien à voir. Le manager, son taf, il est là pour avoir une stratégie de carrière, enfin un plan de carrière, etc. Certes, il est là pour mettre en avant son gars quand il y a une audience, mais c'est pas son taf. Un gars connu, Conor McGregor, il n'a pas été connu parce que son manager il a été dans King and the G. Khamzat, il n'a pas été connu parce que son manager était dans King and the G. Donc voilà. Bah, après, ça dépend du type d'athlète. Tu as les athlètes qui se vendent bien tout seuls, comme Khamzat, comme Khabib, comme Conor. Tu as les athlètes qui ont besoin d'un manager. Enfin, Ali Abdelaziz, par exemple, il y a des gars à lui qui placent parce que c'est Ali Abdelaziz. Enfin, le mec a parlé d'Islam Makhachev au Pound for Pound pendant des semaines sur Twitter. Maintenant, il est numéro un. C'est Le vrai. manager, c'est Je aussi son rôle, je parfois, t'accorde ce quand point. l'athlète n'est pas vocal, de se mettre en avant. Enfin, donc, et Fernand, en fait, par rapport, moi, je pense que Fernand, enfin, certes, il a ses défauts, etc., mais je pense qu'il sait que le MMA, c'est un divertissement, tu vois, et il sait qu'il faut qu'il soit un personnage. Je pense qu'il grossit beaucoup le trait parfois, parce qu'il sait que ça va faire parler. La preuve en est, on est en train de parler de lui. La preuve en est, toutes les semaines, tout le monde critique, mais il y a 50 000 vues sur King and G. Et derrière, c'est les athlètes qui en profitent. Enfin, lui aussi, bien sûr, il se fait des sous, etc., mais quelque part, il apporte des choses, qu'on le veuille ou pas, puisque tout le monde en parle pour le critiquer, pour le défendre, pour le descendre, mais les gens en parlent. Et c'est le but, parce que c'est un divertissement, parce que ça rapporte des sous, la visibilité. Bah, de toute façon, là, j'ai hâte de voir quel management Nassourdine Imavov va rejoindre. Pour l'instant, sur Twitter, il a mis clairement que c'était sa famille qui gérait le bail. Donc à voir. À voir la suite. Il y en a qui parlent de l'ATT, il y en a qui parlent d'autres choses. En tout cas, bah, à mon avis, on devra être fixé, hein. Et je pense que Nassourdine, il combat contre Dolidze dans pas très longtemps. Donc, de toute façon, on sera fixé. En tout cas, j'espère pour lui que les performances vont suivre, parce que s'il enchaîne 2-3 défaites, c'est les oubliettes. Hein. Je ne pense pas, Ouais. mais j'espère que ça va suivre. Parce qu'il n'y aura plus le côté Fernand pour aller sur la sueur et avoir 50 000 personnes qui écoutent ce que tu as Mais à ouais, dire. mais non, mais attends. Donc Mais j'espère attends, que je veux juste. Dans tous les cas, tout dépend de la performance sportive. Regarde, dans le cas où, même s'il est encore managé par Fernand, il fait 15 défaites d'affilée. Est-ce que tu crois vraiment que c'est parce que Fernand, il va venir parler à 50 000 Français, 50 000 vues françaises sur King and the G, que Nassourdine, il va pas tomber aux oubliettes? Non, parce que ça dépend de sa performance sportive. Et Fernand, il a beau parler où il veut, autant qu'il veut, si la performance sportive, elle est pas là, il va quand même tomber aux oubliettes. Donc en fait, ça change rien, qu'il soit avec lui ou qu'il soit pas avec lui. En fait, vous pensez que Fernand, c'est un booster? Performance. Et tu le sais très bien. Non, mais tu le sais très bien. Le MMA, c'est pas une question de performance. C'est pas qu'une question de performance. Parce que tu as des mecs qui sont. Bon, pour sortir un peu du sujet Nassourdine, Chito Vera, s'il a un title shot, c'est pas parce qu'il est le meilleur dans sa catégorie. Enfin, le MMA, c'est un divertissement.
Nassourdine, il peut perdre 2 combats. Si Fernand te vend bien le storytelling, te vend bien le truc, les gens Mais frère, parlent de lui. attends, Il a fait non, ce non, non, truc. non, non, Enfin, attends, il est non, mais pas attends, mais partout. attends, non, 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 non. Non, mais attends, non, mais on est dans un délire, on est dans une hallucination collective. On est dans une hallucination collective, les gars. Là, regarde, admettons, tu dis, si Conor McGregor perd 3 combats, il va pas tomber aux oubliettes parce qu'il va revendre son image, etc. Là, on parle pas de manager. Hein. Mais quand c'est un combattant du MMA Factory, si il perd, c'est Fernand qui va... Pourquoi on parle du manager, là? En fait c'est la preuve que Fernand il a pris trop de lumière. On le met au-dessus des combattants. Ouais, s'il perd, c'est Fernand qui va rehausser son image. Non, un combattant, il rehausse son image parce que les gens, ils kiffent sa personne à lui. C'est pas parce qu'il kiffe son manager. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sauf que Nassourdine n'est pas... Oui, mais je suis d'accord avec toi, sauf que dans le cas de Nassourdine et d'autres athlètes français, ils n'osent pas l'ouvrir. Parce que quand tu l'ouvres, les gens te critiquent comme Doumbé. C'est dur d'assumer derrière. Non, mais attends, C'est non, faux. mais pour être bankable, pour être bankable, Les Français n'osent pas non, l'ouvrir. non, non. Pour être bankable, il faut pas, il y a pas une seule solution. Il faut pas être soit comme Doumbé, soit rien. Il y a des gars comme Khabib, ils parlent pas beaucoup, ils sont bankable. Khamzat, quand il est arrivé, il parlait pas beaucoup, il disait juste je vais détruire le gars. Sa performance, Khabib est devenu bankable après son carrière. sa performance, Khabib est devenu sa bankable. performance, elle parlait pour Il est lui. Khamzat, sa performance, elle parlait pour lui. C'est pas le manager qui est venu. Le manager, il peut établir des stratégies de communication, des stratégies de carrière, des plans de carrière. Mais c'est pas le manager qui doit prendre la parole pour l'athlète. Parce qu'en fait, le bankable, Bon, c'est que le public. Je finis ma phrase. C'est que le public, il s'identifie. C'est que le public, il s'identifie à un mec. Si le public s'identifie à Fernand, et bah que Fernand, il prenne son rage guard et qu'il aille combattre à l'AEF avec Willy, enfin chez Willy Sirop. Voilà. Moi, c'est ce que je lui préconise. Si les gens, ils aiment tant que ça, qu'il aille faire il aille prendre la ceinture des 77 à Patrick Abirora. Voilà. Je pense que c'est plus la ceinture des moins de 93, mais bon. J'ai une question. Très sincèrement, est-ce que tu penses que Cyril Gane aurait l'expo qu'il a aujourd'hui à performance égale, hein, sans Fernand Lopez? À performance égale, est-ce que tu penses qu'il a la même exposition en France? Mais De manière honnête. Non, mais en fait, tu peux pas. Non, non mais. Je suis en train de répondre. 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 Je suis en train de répondre, tu me coupes. Donc, là, ce que tu fais, on peut pas faire ça. Parce qu'en fait, Fernand Lopez, comme il y a plusieurs casquettes, si tu dis sans Fernand Lopez, ça enlève toutes ces casquettes. Sans Fernand Lopez, Cyril n'aurait pas eu le même plan de carrière. Il n'aurait pas été placé au TKO, il n'aurait pas gravi les échelons, etc. Et c'est là qu'on dit que Fernand, c'est un bon manager. Il a bien managé Cyril. Maintenant, si tu me demandes, est-ce que Cyril, il a sa notoriété parce que Fernand, il est parti parler sur Kick and tous les mardis, j'en suis pas certain. Tu vois? Donc sur la casquette, Fernand parle de Cyril Gane, j'en suis pas certain. Sur la manière, sur le plan Fernand Lopez qui gère la carrière manager, là je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que Fernand était indispensable. Moi, je vais te prendre mon exemple personnel. Je suivais le MMA par exemple, je regardais pas trop le MMA français, je m'en battais les couilles. Ok? Maintenant, j'ai découvert la sueur il y a 2 ans, je crois. J'ai commencé à regarder Kick and et il y a des combats de Nassour par exemple que j'ai découvert parce que je l'ai connu sur Kick and Enfin, j'ai connu sur Kick and je savais qui c'était, mais j'en battais les couilles, tu vois. Ils en ont parlé, je me suis dit, ah, je vais regarder, ça peut être intéressant. Et il y a plein de gens, qu'on le veuille ou pas, enfin, qui via ces canaux-là, en fait, ou bien rien que par voir un même de Fernand qui tourne sur Twitter, ils vont se dire, je vais aller voir ce que fait ce gars-là et ce que font ces gars. En fait, ça fait partie du micro, de l'univers MMA, en fait. Ça fait partie du truc. C'est vrai, après, sur je ça. dis pas que c'est vital et forcément nécessaire, mais ça fait partie du truc. C'est vrai, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Ça y contribue, mais ça y contribue pas à autant de pourcents que tu le laisses présager. Non, après, ça dépend des athlètes. Il y a des athlètes qui en ont rien à foutre. Comme tu as dit, Ramzat, on ne sait même pas qui son manager. Enfin, ça dépend des athlètes. Ça dépend. Ça, c'est clair. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Elle est très complète. Vas-y, à plus, frérot. Vas-y, bonne soirée. Bonne soirée. MDR, Isma, prends trop les débats à cœur, t'es moi comme sa voix s'en bat. Bah écoute, ça m'arrive. Bon les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore... est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite encore passer? Sinon on va conclure. Hein. Si quelqu'un souhaite encore passer, il vient dans le Discord. Qu'il vienne dans le Discord maintenant ou se taise à jamais? On m'entend? Oui.
Ouais, moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez plus haut et sur Fernand, parce que j'ai l'impression que là, il y a des gens, et juste avant, il a dit qu'il avait découvert Nassourdine Imavov par le King and the G, et je pense que c'est un peu révélateur, parce que tu as des gens, tu as l'impression que Fernand, il a pris une place dans le MMA qui est un peu illégitime, et les gens ont cru qu'il jouait réellement ce rôle. Je m'explique. Dans le sens où l'exposition des combattants, comme tu l'as dit, ça n'a rien à voir avec ton manager. Normalement, c'est ton combattant. Et si tous les combattants dont Fernand Lopez il a parlé dans le Kick jeudi, ils avaient eu l'exposition de Nassourdine Imavov, ça serait. Si tu demandes à des gens c'est qui Omar Gaziev ou Véronica Macedo quand ils étaient au Factory, ils seront incapables de dire leurs derniers résultats. Mais par C'est la contre, c'est seule. vrai. Par contre, c'est vrai que Fernand, il en a abusé au début des King and the G. Et moi, c'était même un running gag avec un pote à moi. Je me disais, regarde, à chaque fois, à chaque King and the G, il va te dire, Nassourdine Imavov, c'est un bordel, c'est un bordel, c'est un bordel pour la KT. C'est vrai Ouais, qu'il en parlait beaucoup. ouais, ça c'est un fait qu'il en parlait beaucoup. Mais là, je t'ai cité deux noms. euh, et ces deux noms-là, les gens, ils en parlent pas parce que leurs résultats sportifs, ils ont pas suivi derrière. Le nombre de combattants que Fernand Lopez a cité à de multiples reprises dans le King of Jeji, ils sont extrêmement nombreux. Et les seuls, entre guillemets, que les gens ont suivis et auxquels les gens ils sont accrochés, c'est les combattants qui sont réussis par leurs résultats sportifs. Ouais, Tu vois ce que exactement. je veux Ouais, dire? ouais, je suis d'accord avec toi. Donc dire, donc dire ouais, Nassourdine Imavov, nanani, nana, c'est grâce à Fernand Lopez, c'est faux. Et pareil, au-delà de Fernand Lopez et du King Jeji, il y a la Sueur. La Sueur, elle a apporté beaucoup de lumière aux combattants. Ça, c'est une chose. Mais c'est absolument pas le seul média, parce que quand tu regardes les chiffres de RMC Sport et de leur film, par exemple, sur les combattants, ils font 4 ou voire 5 fois plus de vues que les interviews de la sueur ou les reportages de la sueur sur les combattants, d'autant plus que la sueur, ils font ça que sur les combattants du Factory. Donc dire, ah ouais, la lumière des combattants, ils la doivent à Fernand Lopez, c'est faux. Parce que déjà, ils la doivent, dans un premier temps, à la sueur et peut-être à minima son lien avec la sueur, mais le doivent surtout aux autres médias et aux diffuseurs RMC Sport qui ont fait un travail monstre pour les mettre en avant. Parce que Cyril Gann, c'est pas le King of Judge, c'est 50 000 vues qui l'ont ramené 1 million d'abonnés sur Instagram. C'est ses résultats dans la cage. Et quand tu regardes les trucs de Cyril Gann qui font le plus de vues, je crois que c'est ses reportages sur RMC Sport, ils Ouais, sont ça à c'est 2 vrai. Ça voire c'est 3 vrai. millions de vues. À l'époque déjà, Donc, de bon. Et, l'un n'empêche pas l'autre, hein, parce que la sueur, ils ont sûrement rapporté des abonnés à Cyril Gann, parce qu'ils ont fait beaucoup de vues dessus, mais aussi des grosses entités comme RMC Sport, qui se sont mis un peu sur le tard sur le même homme et qui font un travail remarquable, ça faut le dire, qui ont réalisé des films, notamment sur Cyril Gann contre Francis Ngannou, et d'autres. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante, c'est que RMC Sport, ils avaient fait un film sur Fernand Lopez. J'ai essayé de le revoir hein, pour chercher quelques vannes, et ils l'ont supprimé. Donc, ouais, et toi, tu dis qu'ils se sont mis sur le tard, mais dès le premier combat de Cyril Gann à l'UFC, je crois que c'était en Uruguay ou au Paraguay, ouais. ils l'ont suivi en fight week à RMC Sport. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais il y a Donc, aussi, il y a aussi la sueur. Ils étaient là pour, faut leur rendre aussi, qu'ils étaient là non, ça c'est ce que j'ai dit. pour des reportages, tu vois. Donc ça c'est vrai. Non, ça c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, et il y a la sueur qui ont fait leur travail, et les liens avec Fernand, ça a peut-être joué à minima, mais le gros, c'est le travail de la sueur et RMC Sport derrière. Donc dire que Fernand, il a fait nanana, et Fernand, dans les autres pays, ça n'existe pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Dans les autres Ouais, pays, il n'y non, a je suis pas de d'accord avec Fernand toi. Lopez, et il s'en sort très bien. Et tu as l'impression qu'il a pris une place qu'il a usurpée et que tout passe par lui dans le MMA français. Mais la vérité, c'est que Fernand, la seule chose, entre guillemets, qui pendant longtemps l'a distingué des autres managers et des autres entraîneurs, c'est qu'il avait ses entrées à l'UFC et que tous les talents français, entre guillemets, ils allaient au MMA Factory. Quand tu regardes Doumbé, au début, il a été au Factory parce que Fernand, c'était le seul qui faisait rentrer des athlètes à l'UFC. Et aujourd'hui, maintenant que Fernand, il a plus ses entrées, entre guillemets, à l'UFC, qu'il a ses problèmes et qu'il n'y a plus le King of the G, Fernand, dans le MMA, il représente plus grand-chose, entre guillemets, tu vois. Il y a quand même quelques contacts, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moins force de frappe qu'avant. Hein. Bah, carrément. Et si tu fais pas rentrer des athlètes à l'UFC, c'est triste, mais déjà, tu vas perdre des athlètes. Et en plus de ça, les nouveaux talents, ils vont pas venir signer chez toi. Et c'est pour ça que tu regardes maintenant les meilleurs amateurs et les combattants débutants pro les plus prometteurs, ils ont quasiment tous signé chez la sueur, chez la Guillaume BTT, Pelletier, ouais, exactement. En dehors de ceux qui étaient déjà signés à Arès. Tu vois? Parce que d'ailleurs, le MMA Factory, il fait pas de carrière amateur. Hein, donc,
Mais bon, bref, de toute façon, là, on s'écarte du sujet. En tout cas, pour le cas Nassourdine, je pense qu'on est tous d'accord. Et pour pas trop s'écarter du sujet, je pense qu'on va essayer de conclure sur ça. Mais c'est vrai que l'intervention elle était pertinente dans le sens où bah, c'est vrai que là, il y a un peu en perte de vitesse, que ce soit Fernand, bah, forcément le MMA Factory, et encore plus avec ce départ. Donc, du coup, merci pour ton intervention. Merci à toi. Et, Bonne soirée. bonne soirée. Les gars, nous on va conclure cette vidéo. Donc en résumé, bah, vous avez compris que c'est peut-être une bonne chose pour Nassourdine Imavov d'avoir quitté le Management Factory, une mauvaise chose pour le Management Factory qui perd de plus en plus d'adeptes, on dirait une secte, qui perd de plus en plus de clients, hein, c'est des clients, d'adhérents. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner, à la fois pour Nassourdine Imavov, pour son nouveau management. Pour l'instant, à ce qui paraît, c'est géré par sa famille. Certains parlent de l'ATT, de l'American Top Team. Je suis curieux aussi de voir comment le MMA Factory va réagir à ça. Quels athlètes vont réussir à conserver. Et je suis curieux de voir s'il y a d'autres athlètes qui vont suivre le pas. Hein. Donc voilà. Les gars dans le chat, n'hésitez pas vous à... Voilà, on va faire une pierre deux coups. Ceux qui voient la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à vous abonner également. Il n'y a pas de pouce bleu, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez faire la transition un jour, venir sur les lives, etc., tout est en description. Et puis voilà. Ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Et qui perd des fidèles. Mais voilà les gars, je pense que c'est tout. Et on se dit à la prochaine. Ciao.